m'appelle Jean-François. Je suis né le 7 août 2002. Je suis votre animateur pour ce spécial. C'est aussi l'anniversaire de Yann et Vianney qui sont là avec nous. Bonjour Yann, bonjour Vianney. Bonjour Jean-François. Yann est né le 7 août 2004 et Vianney et moi sommes nés le même 7 août 2002. Joyeux anniversaire à toi et à tous les trésors du monde qui sont nés un 7 août, comme nous et notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui fait ses 54 ans d'indépendance. Ah, c'est chouette! On va partager notre gâteau d'anniversaire avec eux à la fin de l'émission, alors? Un gros gâteau, oui, mais avant, on leur raconte un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire avec une carte postale. Avec de belles images? Oui, regarde cette belle carte postale, malgré il y a de certaines images. La Côte d'Ivoire est située dans la région ouest africaine sur une superficie de 3262 km², limitée au nord par le Burkina Faso et le Mali, par le Libéria et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par le golfe de Guinée. Elle a connu différentes étapes qui l'ont conduite à son indépendance. Devenue colonie française en 1893, elle acquiert son indépendance le 7 août 1960, suite à de nombreux accords sous la houlette de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Dès lors, elle devient une république avec une souveraineté, une hymne nationale, l'abidjanaise, un drapeau tricolore orange, blanc et vert, une devise nationale qui est l'union, la discipline et le travail. Les fêtes de l'indépendance instituées par le président Félix Houphouët-Boigny ont permis de développer plusieurs départements et régions de notre pays. Célébrées dans divers tournantes proposaient différents défilés représentant les différentes couches socio-professionnelles du pays. C'était ainsi l'occasion pour l'État de construire des résidences officielles, des structures administratives, scolaires, sanitaires, sportives et donner fière allure aux villes. C'est le cas de la ville de Bouaké, Kogo, Daloa, etc. Malgré les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, elle fête aujourd'hui son 54e anniversaire sous le président Alassane Ouattara. Cet anniversaire marque l'unité nationale du pays et une marche vers le processus de l'émergence. C'était bien l'histoire de la fête tournante de l'indépendance avec Papi Houphouët. Mais où as-tu passé, Vianney? Je suis là. Je suis sur le pont qui porte le nom de Papi Houphouët, le premier président de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait aussi l'apôtre de la paix. Les travaux de construction du pont ont débuté en 1954. La mise en service est faite en 1957. Il mesure environ 372 mètres de long. Parlant de la paix, maman me dit tout le temps qu'il faut aimer les gens et faire la paix avec eux, même s'ils ne sont pas tout le temps gentils. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans notre conte du jour. Ça va, oui? Anina. Ah ouais, qu'à la paix, gaé. Vivons dans la paix, qu'à la paix, gaé. Vivons dans la paix, ah ouais, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix, gomme la paix, gawa. Vivons dans la paix. Ça va, oui? Anina. Mes enfants, il était une fois la paix. Une paix durable, une paix obéissante, une paix fidèle. Mes enfants, une paix qui ne connaissait même pas la haine, ni les rancœurs, ni la guerre. Une paix qui avait simplement pour but de faire plaisir dans l'humanité et dans notre univers. Alors, un jour, à l'ouest forestier de la Côte d'Ivoire, des habitants, hommes, femmes, enfants, mouraient de jour en jour. Tous étaient sous l'emprise d'un mauvais génie qui les terrifiait énormément. Il leur ordonnait de faire tout ce qu'ils voulaient, y compris de sacrifier leurs enfants, leurs femmes. Alors, mes enfants, ce village était considéré alors comme un village de haine, de guerre et de rancœur. Mais dans ce même village-là, vivait un très grand pouvoir que les villageois ne connaissaient même pas. C'était le pouvoir de la paix.
Mais ils n'avaient pas d'émotion pour ce pouvoir, ni l'affection, ni le respect. Alors, le pouvoir de la paix qui dormait tranquillement un jour se réveille. Et le pouvoir aperçut des bains de sang innocents sur sa terre. Des enfants tués, des femmes assassinées, des maisons brûlées. Ah! Ces jours-là, la paix fut très déçue, mes enfants. Mais puisque la paix est là pour nous réveiller, qu'est-ce que la paix a fait? Ce jour-là, la paix a envoyé une très grande pluie dans ce village pour que chaque villageois puisse dormir tranquillement et se réveiller le lendemain matin dans la joie. Ça va, oui? Amina. Alors, le lendemain matin, tous les villageois se réveillent avec le sourire aux lèvres, les enfants, les rires, d'autres partaient au champ, d'autres revenaient. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient dans la joie. Et ils avaient tout de suite compris, oui, que le village était incarné par le mauvais esprit. Il faut que nous soyons toujours dans la paix, parce que c'est dans la paix qu'on est venu au monde, dit le chef du village à ses notables et à son peuple. Alors, ces villageois ont continué de faire des sacrifices, des offrandes aux ancêtres pour ne plus rater cette paix, pour que cette paix-là reste éternelle. Oui, mes enfants, cette paix est restée éternelle pour notre culture africaine. Parce que cette paix-là, on ne pourra jamais la détruire, mes enfants. On ne pourra jamais la brûler, ni la bombarder. Elle reste éternelle. Elle est là, elle est bel et bien là, elle existe. Il faut que vous le sachiez. Mes enfants, c'est parce que nos parents ont continué de faire des sacrifices de paix. Pour que vous, les enfants d'aujourd'hui et de demain, vous soyez toujours dans la paix et dans la joie. Ça va, oui? Amina. Ah ouais, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix, ah ouais, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix. Ça va, oui? Amina. Alors, depuis ce jour, ces villageois ont compris que sans la paix, il n'y a pas de tout. Ils ont respecté ce pouvoir jusqu'à présent. Et c'est parce que nos parents ont fait des sacrifices et des offrandes aux ancêtres pour que cette paix-là reste éternelle. Pour que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous soyez toujours dans la paix et dans la joie. Puisque vous, les enfants d'aujourd'hui, vous devez beaucoup aller à l'école. Beaucoup apprendre pour être très fort. Et pour être vraiment dans la paix. Et pour apprendre réellement ce que c'est que la paix. Mes enfants, la moralité de ce conte, c'est pour vous dire que vous devez tous grandir dans la paix. Vous devez tous apprendre à connaître réellement ce que c'est que la paix, la vraie paix. Car cette paix-là vous appartient, les enfants. Ça va, oui? Amina. Ah ouais, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix, 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 ah ouais, qu'à la paix, gawa. Vivons dans la paix. Ça va, oui? Amina. Merci, cher tonton Mathilde. Je vais faire la paix avec ma nounou qui n'a pas fait mon alloco hier. Gros bisous, Fatou. En attendant, je vous invite au petit concert spécial indépendant de...
Nous aussi, on va faire un petit concert la prochaine fois en Ouan, grâce à cette leçon en langue Ouan. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler une nouvelle langue, le Ouan, qui fait partie des 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous situer géographiquement les Ouans. Les Ouans sont situés entre Dahomey, Goïtafla et Mankono. C'est un grand peuple. Nous allons apprendre à saluer en Ouan. Alors, en français, le matin quand on se réveille, on dit bonjour. En Ouan, pour les femmes, on dit nan, eligo. Et les hommes, les garçons, on dit eligo. Bonjour également à midi. En français, c'est toujours bonjour, mais en Ouan, on dit nan pia pour les femmes. Nan pia. Et de pia pour les... Le soir, en français, c'est bonsoir. En Ouan, pour les femmes, on dit nan reno. Nan reno. Et les garçons, de reno. De reno. Nous allons choisir deux personnes qui vont se saluer. Issouf et Davila. Tenez-vous debout. Salut Davila. Nan eligo. De eligo. C'est très bien. À midi, nous allons choisir Mika et Ryan. Depia, Depia. Ce soir, en Ouan, Sandrine et Kadi. Non, Yerano, non, Yerano. Très bien. Les enfants, nous venons d'apprendre quelques mots de la langue Ouan. Et j'espère que cela vous a fait du bien. Car il est important pour nous d'apprendre nos langues maternelles et de lire cette langue-là. Et je voudrais exhorter tous les parents à parler leur langue maternelle avec leurs enfants. Jean-François et Vianney, n'avez-vous pas faim? Moi, si. D'ailleurs, comment ça se dit en Ouan? J'ai une idée. Loi Ntele. Eh bien Yann, comme tu as faim, on va tout de suite en cuisine pour un menu Ouan. Alors, Zakapolo, qui veut dire viens on va manger. Bonjour, je m'appelle Diane. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une sauce Ouan appelée pemlei. Le pemlei se fait à base de gnognon qui appartient à la famille des aubergines, sauf qu'il est tout petit et très amer. On l'utilise même en cas de crise de palu. Pour faire cette sauce, il faut du gnognon, du poisson fumé maquereau, de la poudre de poisson séché. Ce sont de petits poissons qu'on laisse sécher au maximum et qu'on appelle maïs sur le marché. Du poisson fermenté appelé adjuvant. Il a une forte odeur mais il permet de donner un parfum agréable à la sauce. Il faut ensuite du piment, des oignons, de l'huile rouge, un cube d'assaisonnement, du sel et du riz pour l'accompagnement. Pour commencer, je vais d'abord faire cuire mon oignon, mais d'abord je le nettoie. Très bien. Nadège, tu viens m'aider, s'il te plaît. Facile à enlever parce qu'il est très petit. Je vais renverser mes légumes dans la casserole. Je laisse cuire le gnognon pendant 10 minutes et durant ce temps, je nettoie mes oignons. Dominique, tu es là, viens m'aider, Nadège m'a abandonné.
Ensuite, je découpe les oignons en lamelles. Je les découpe en de fines lamelles. Mon oignon est prêt, je l'enlève sur le feu. Je vais extraire le jus. Pour cela, je renverse mon oignon dans la passoire. Le jus que je vais extraire va constituer le jus de ma sauce. Voilà. Je repose ma casserole sur le feu dans laquelle j'ajoute de l'huile rouge. Après quoi, j'ajoute mes oignons découpés en lamelles. Pour ça, je vais les laver d'abord. Je vais maintenant écraser mon oignon et mon piment frais dans un talier afin d'obtenir une pâte homogène. Je renverse mon oignon dans le talier. Je dois écraser mon piment et mon oignon de telle sorte à obtenir une pâte homogène. Comme ça, on ne verra plus les grains de l'oignon et les boules de piment. Voilà, mon oignon est prêt. Je vais commencer par mettre la d'huile. Après cela, j'ajoute mon poisson. Ensuite, j'ajoute l'eau de oignon. J'ajoute juste un peu parce que je dois obtenir une pâte. Ensuite, j'ajoute ma pâte de oignon. J'ajoute mon poisson émietté en gros morceaux. J'assaisonne. Je ferme ma casserole pour laisser mijoter ma sauce pendant 3 minutes. Je vais laver mon riz et le mettre au feu. Je le lave très bien, je le lave au moins 2 fois. Après 15 minutes de cuisson, je vais servir mon riz. Je vais mettre ma pâte de oignon sur le riz. La prochaine fois, c'est moi qui cuisine. Ah tiens, voilà le groupe Molov qui vient nous souhaiter joyeux anniversaire et fêter avec nous la fête de l'indépendance. Vianney et Yann, regardez les couleurs du pays représentées sur le visage d'un membre du groupe Molov. Que signifie Molov? Molov est une association française. Molov est écrit en anglais. Cela veut dire plus d'amour. Et le but est de faire passer un message d'amour et d'union à travers les arts, la musique, les vêtements et la peinture. Que faites-vous au sein de l'association Molov? Au sein de l'association Molov, on chante, on danse, on fait des chorégraphies, on fait des dessins. Molov souhaite une bonne fête de l'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et bon anniversaire
à Yann, Vianney et Jean-François. Au revoir. Au revoir. Molova. Vianney, vous venez avec moi? Oui. Maman nous attend pour couper notre gâteau d'anniversaire. Chers amis, pour nous écrire, voici notre adresse. Les trésors du monde @rti.ci. Coucou, je m'appelle Immaculée Ornella Yasmine. J'ai 11 ans. Je voudrais correspondre avec tous les enfants du monde qui ont le même âge que moi. Bonjour, je m'appelle Kwasi Aubé Christophe. Je voudrais correspondre avec les enfants du monde. Hello, j'ai 8 ans. Je m'appelle Dagbo Eve Marie Carla. Je voudrais correspondre avec les enfants du Sénégal qui ont le même âge que moi. Bonjour, je m'appelle Kwasi Kwaku Enoch. J'ai 8 ans. Je voudrais correspondre avec les enfants des États-Unis. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Tes amis aujourd'hui se sont tous réunis, ton bonheur on l'espère pour ton anniversaire. Voilà Vianney et Yann, trésor du monde aujourd'hui, c'est fini. Bonne fête de l'indépendance à tous. Et à très vite pour un autre rendez-vous.